Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai jamais rendu de service à personne. Jules Renard. Merci d'être avec nous en cet après-midi pour parler chansons, pour découvrir, pour redécouvrir, pour rencontrer, pour échanger avec un joli plateau comme on les aime dans ce loft d'aujourd'hui. Un artiste qui galère beaucoup parce que il fait partie de ceux qui, quand ils font une nouvelle tournée, doivent choisir parmi un répertoire assez extraordinaire un nombre de chansons et choisir c'est renoncer. Et ça, c'est terrible. Il s'appelle Michel Jonas. Un extrait de ce joueur de blues avec Ben Oncle Sol sur ce nouvel album. Bonjour Michel. Bonjour Yvan. Merci d'être là. Une relecture de ce répertoire extraordinaire. Voilà, d'une autre manière. Finalement, tu auras passé du temps à regarder certaines chansons de façon différente, en tout cas, et peut-être en leur donnant un éclairage nouveau. Et ça continue, j'allais dire, avec cette fois une enveloppe soul qui t'a jamais quitté. Hein, t'es toujours là. Et puis des musiciens évidemment magnifiques. Qui t'entoure. On en parle, Michel, dans cette tournée qui sera la prochaine date à Courbevoie le 1er mars et qui t'emmène partout à chaque fois. Avec toujours autant de bonheur, hein, Michel. Bah ça, moi je me suis programmé pour ça très, très jeune, de jamais perdre le plaisir d'écrire et de chanter. Parce qu'on peut pas, c'est pas un métier qu'on peut faire par devoir, tu le sais bien, on en a déjà parlé. Et si on perd l'enthousiasme, si on perd la joie de chanter, alors vaut mieux rester à la maison. Ça c'est bien, hein, on peut en tirer une expérience de cette parole de Michel Jonas. Je m'adresse à Pierre Guénard qui est avec nous. Oui. Hola, hola, hola. Tout doux, ralentis un peu. Salut Pierre. Salut. Merci d'être là. Je suis ravi parce qu'on s'est rencontrés sur scène il n'y a pas très longtemps, sur un concert justement à Toulouse. Un hommage à Nougaro. Voilà, avec Yvan Cassard et compagnie. Ouais, tout à fait. Et c'est bien de t'avoir ici. Toi qui est issu de ce groupe Radio Elvis, que tu as créé d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il y a une petite dizaine d'années maintenant. Ouais. C'est ça, qui a très bien fonctionné, hein, qui t'a mis sous le feu des projecteurs. Et maintenant, tu entames une carrière solo. Alors, c'est un single dont on va parler qui annonce un deuxième album arrivé au printemps. Ouais, exactement. Avec un premier album qui est sorti. Je n'ai pas plus peur de danser. C'était quand ça? C'était en 2023. Ouais, en octobre 2023. Ouais, tout à fait. Ça. Et là, je viens de terminer les mix de mon deuxième disque. Avec toi, alors je parlais de galère de Michel Jonas, mais toi, ta galère entre guillemets, c'est d'être un perfectionniste et d'avoir du mal à faire simple. En fait, j'ai vu ça. Ça veut dire quoi de pas faire simple? Disons que je cherche la spontanéité et puis la simplicité au sens... je cherche quelque chose de direct qui va tout de suite parler aux gens, au public, sans forcément avoir besoin d'être initié à quelque chose en particulier, que ce soit limpide. Oui. Et je cherche à pas mettre trop de mots, à être dans l'épure. Et c'est ce que je cherche dans la musique et ce que je cherche dans les mots. Parce que je pense que j'ai eu tendance à vouloir faire compliqué, peut-être pour compenser, peut-être pour pouvoir... J'avais peut-être envie de me montrer très intelligent ou quelque chose comme ça. Et là, plus je m'accepte, plus je me dis faisons simple. Voilà. Michel, on constate ça au fil de son parcours, finalement, qu'on recherche l'épure. J'allais dire, c'est une mécanique normale dans la carrière d'un artiste qu'il évolue vers l'épure. Mais en fait, c'est que chanter, c'est apprendre à se dévoiler petit à petit. Ouais. Et quand on commence une carrière, on est un petit peu son propre observateur, parce qu'on sait très bien que faut avoir une place au soleil. Le succès, c'est une voix qui te dit tout va bien. Tu vas pouvoir continuer elle est bien celle-là. À faire ton métier de manière plus confortable. Donc on peut être au début d'une carrière un peu obsédé par ça. C'est-à-dire, il faut que je sois connu, il faut que j'ai la célébrité, la notoriété, pas pour qu'on me reconnaisse dans la rue, mais pour que je puisse pratiquer mon métier. Ouais. Donc on a une espèce de distance. Et petit à petit, quand les choses commencent à s'installer, alors on est plus proche de ça.
c'est ce qui se passe avec Pierre, c'est ce que j'ai compris, qu'on est de plus en plus proche de sa propre vérité profonde. Et on n'a pas besoin de faire d'artifice, et on va effectivement à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qu'on a vraiment envie d'exprimer, et de ce qui est propre à chacun, quoi. Donc on évolue plus que vers les purs, vers la justesse. Quoi, vers ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'il faut... Mais il faut un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on peut pas être bombardé comme ça tout de suite. Star, ça veut rien dire. Il faut un certain nombre d'années pour apprendre à se connaître. On s'en rend compte qu'on se connaît, en fait. Est-ce que tu te connais, Michel, aujourd'hui? Est-ce que tu peux le dire? Je suis à l'aise, c'est ça l'histoire. C'est que j'ai plus l'impression d'être obligé de... Voilà, je suis obligé de rien. Et donc, je suis à l'aise dans mes chaussures, je suis bien, je chante ce que j'ai envie. Même écrire, ça s'apprend, tu vois, il faut du temps. Moi, j'ai mis un certain temps, tu le sais, je suis devenu auteur-compositeur seulement à partir du 3e album. D'abord parce que je savais que c'était une clé très importante de chanter ses propres mots et sa propre musique, mais souvent, comme dans la vie, les choses importantes, on a tendance à en avoir un petit peu peur, parce qu'on sait que c'est justement très important et qu'on peut avoir tendance à reculer ce moment-là. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans quand on a envie d'être auteur-compositeur, c'est pas une obligation, hein. Ouais. Mais là, quand on est dans ses mots et dans sa musique, moi, quand je l'ai été, ça, à partir du 3e album, oui, j'étais à l'aise, c'est-à-dire, voilà, j'étais dans ma propre vérité, c'est tout. Après le succès, tu le maîtrises pas, tu vois, ça t'appartient pas vraiment, mais d'être juste, de pas faire des choses parce que on peut être influencé aussi par l'environnement, mais donc à un moment donné, on est complètement indépendant. La création artistique est complètement liée à la liberté de faire. Sinon ça va pas. Oui, absolument. On retiendra quand même cette phrase, le succès est une voix qui te dit tout va bien. Oui. Donc, méfiance du succès. Méfiance du succès. L'album de Michel Jonas s'appelle Soul. On en reparle dans quelques secondes dans ce Loft Music qui reçoit Michel et Pierre Guénard. À tout de suite. Ça devient sérieux, tout ça. On est là, baby, on est là. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Michel Jonas et Pierre Guénard. Michel pour son Soul. Qui revisite voilà, plein de titres que vous connaissez. On peut parler de titres emblématiques de Michel, Groove Baby Groove, joueur de blues avec Ben Oncle Soul, Lucille, Minuit sonne les wagonnets, Super Nana, enfin voilà, les titres que vous connaissez, que j'allais dire que tout le monde connaît. On a tous un peu de Jonas en nous. Michel, alors, on parle de ce répertoire et puis on parle aussi de la simplicité du mec, de l'homme, voilà, qui prend son carburant, qui fait le plein de sa voiture, voilà, en toute discrétion. Par exemple, je fais allusion à un journaliste je crois, de la télé, tu as vu ça, Pierre Guénard, qui oui, n'avait pas reconnu Michel, et Michel était dans une, comment dirais-je, une démarche il n'était pas du tout artiste quand il prenait le carburant, donc il est normal, en fait, c'est un type normal qui prend son train normalement aussi. Oui. Je l'y ai croisé il y a pas très longtemps, et alors j'ai jeté une petite un regard par-dessus ton épaule, tu me pardonneras, Michel, et je t'ai vu t'installer, je me dis ça c'est tout, Jonas. Je t'ai vu t'installer dans le train, tu as donc tranquillement, bien posément, voilà, ouvert la tablette, et tu as sorti, je vais rien dévoiler, un casque pour écouter de la musique, ok, un bouquin que j'ai regardé sur la psychologie, c'est possible, un bouquin sur la psychologie, et un carnet pour écrire. Je me dis, là, il y a tout, Jonas. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que tu m'avais regardé comme ça. La prochaine fois, je regarderai ce que toi tu fais. Je me suis dit, c'est tout, Michel. Mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que si tu as 4 heures ou 5 heures devant toi, ou si tu dois partir, je sais pas, seul, et qu'on te demande de prendre le minimum, ce serait ça, en fait. L'écriture, l'écoute et la psycho. La psycho. Enfin, la psycho, le rapport à soi, je sais pas quoi. C'est ça, c'est pareil. C'est ça, oui. C'est ces 3 choses, en fait, finalement, qui te guident, qui t'animent, enfin, essentiellement, j'allais dire.
La musique, oui, ça, c'est ma vie, hein, vraiment. Écrire, c'est un plaisir que j'ai. Et la psychologie, enfin, je ne sais pas ce que c'était comme livre de psychologie. Parce que moi, on va pas faire de pub, je sais pas. Non. Un truc que t'achètes dans la gare, là, tiens, un truc psychologie à 2 balles. Ah oui, peut-être. Oui, mais c'est toujours la même histoire, quoi. On en a parlé tout à l'heure, c'est que écrire et chanter, c'est partir à sa propre découverte. C'est une aventure intéressante. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Cette écriture, quand je te vois prendre un petit carnet comme ça pour écrire dans le train, elle est quand même... Tu es constamment dans cet état d'écriture, alors? Non. Non, je suis pas constamment. Non, parce que pour moi, ce sont des moments des moments sacrés. C'est-à-dire, non, je suis pas... Il y en a qui font ça, qui peuvent, qui ont même besoin de ça. D'être, par exemple, dans un environnement où ils sont dans un café, il y a du bruit autour, etc. Non. Moi, j'ai vraiment besoin d'être seul, de me couper du reste, de pas avoir trop de choses à faire. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que pour revenir à l'histoire de cet album, c'est que c'est relié un petit peu à ça. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de spectacles ces 2 dernières années, entre le piano-voix avec Jean-Yves, que tu connais, et le gros spectacle, l'hommage au blues. J'avais pas beaucoup le temps à me consacrer à l'écriture. Or, pour écrire, quand je me lance dans l'écriture, il faut que je sois tranquille, qu'il n'y ait pas trop de choses à faire. Parce que c'est vraiment, voilà. Je l'avais pas. Et j'étais embêté, parce que je voulais faire un nouveau spectacle en 2025. Et ma collaboratrice de travail me dit, mais pourquoi tu reprends pas des anciennes chansons et que tu les réarranges? Et je me suis dit, ça c'est très intéressant, parce que n'importe quelle chanteuse ou chanteur vous dirait la même chose. Enfin, au bout d'un certain nombre de carrières, moi, voilà, je continue à chanter, par exemple, tu l'as cité tout à l'heure, Super Nana sur scène, et je dis aux gens, je me rends compte que cette chanson a aujourd'hui 50 ans. Mon premier album date de 74. Donc, oui, c'est vrai que j'ai quelques chansons derrière, tu vois. Et, effectivement, quand il y a comme ça un certain nombre d'années de création et d'albums, on peut réécouter des anciens titres en se disant, moi, c'est ce qui m'arrive. Je me dis, tiens, si aujourd'hui je chantais cette chanson-là, c'est pas que je la renie, hein, mais effectivement, je la chanterais autrement, parce que d'abord, avec le temps, la voix, elle change. Oui. Et je l'ai souvent dit, c'est que moi, je préfère ma voix chantée d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce que on le sait, avec le temps, on peut perdre dans les hauteurs, dans les aigus, mais ça s'élargit un peu. Ouais. Donc, on gagne en chaleur, on gagne en largeur. Ouais. Donc, oui, effectivement, je peux... Et souvent, j'écoute mes anciennes chansons en me disant, je la chanterai autrement, l'arrangement serait différent, les arrangements seraient différents parce que aussi la technique a évolué, les instruments seraient différents. Alors voilà, c'est aussi une des raisons de cet album. Alors, cet album soul, justement, on en écoute un extrait. Groove, Baby Groove, extrait donc de cet album soul de Michel Jonas qui nous en parle dans le loft aujourd'hui. Comme ils disent ici, let's take a ride, je vais me balader. Faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est l'anglais. Enfin, I wanna go to Mama Goose, that way. Rendez-vous 11h au studio, où tout le monde est à l'heure. Hey, I do you do, les gars, hello, c'est encore le French singer. Demain je retourne au pays, demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui, alors on improvise. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, non, les mots non, les mots non, aucune importance dans ces circonstances. Groove, baby, groove. Ça se trouve, baby groove. Me laissez porter par ce monkey groove. Groove, baby groove, baby groove. Tu peux pas savoir ce que j'éprouve, baby groove. Ce doit être mon cœur qui s'ouvre.
rendez-vous tous à Paris. Bye bye. Avant que mon avion quitte la terre qui m'emmène dans les nuages. Je prends le freeway jusqu'à la mer, je vais marcher sur la plage. Le jour se lève, y'a une fille qui danse sur le sable, une stéréo. Je lui lance hello mademoiselle, elle me répond hello. Oh you French, je connais, je t'aime, c'est l'amour, je connais, c'est la vie. Elle m'a dit je t'aime en français, oh j'aimerais lui dire moi aussi. Groove baby groove, et m'envoler si ça se trouve baby groove. Me laisser porter par ce mouvement qui groove. Oh baby groove, baby groove, et m'envoler si ça se trouve baby groove. Me laisser porter par ce mouvement qui groove. Oh baby groove. Groove Baby Groove, extrait de Michel Jonas. Soul qui sera sur scène évidemment, noté le 1er mars à Courbevoie. Ça passe par Toulouse, cette salle fétiche de Michel et la ville plus largement. Que tu aimes. Que j'aime, le 23 avril. Paris, les 15 et 16 novembre 2025. Enfin, vous allez voir, il y a tout le temps des dates pour que vous alliez voir Michel pas très loin de chez lui. Quand on regarde un répertoire à 50 ans de Super Nana, il y a des choses finalement qu'on regrette ou qu'on n'assume pas, ou on assume systématiquement tout. Ou il y a des choses qu'on dit, celle-là, je la referai pas comme ça. Ou quel regard on a sur ce qu'on a fait, regard critique, j'allais dire. Ouais, tu veux dire C'est des chansons du répertoire qu'on a écrites il y a 20 ans, il y a 30 ans. Est-ce qu'il y en a certaines où on se dit, ouais, elle était pas bien, je l'assume plus? Ah non, c'est comme si tu n'assumais pas une photo de toi quand tu avais 12 ans, oui, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 25 ans. Vrai. Tu vois, ce sont des photos. Voilà, les albums. Il n'y a aucune chanson que je renie. Par contre, quand je prépare un nouveau spectacle, effectivement, j'ai tendance à tout réécouter comme ça. Parce que mon premier critère, quand je prépare un nouveau spectacle, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. C'est pas qu'est-ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de chanter. Et donc là, je me rends compte qu'il y a des chansons, oui, que je n'ai plus envie de chanter. Ça veut pas dire que je pose là-dessus un regard critique. Ça veut dire que mon envie de chanter cette chanson est partie. Elle va peut-être revenir un jour. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est partie, en fait? C'est l'arrangement, la façon de la jouer? La façon de chanter, oui, peut-être le groove, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Un moment, en fait, sur un moment. Ouais. Mais je peux peut-être retrouver ça. Et en fait, l'absence, c'est-à-dire le fait que je m'en prive, peut faire que le désir la gourmandise peut revenir. Ouais, voilà. c'est ça, absolument. Pourquoi cette enveloppe soul, en fait, pourquoi avoir voulu les mettre sous cette forme-là, ces chansons, en fait? Aurait pu y avoir Jonas symphonique, j'en sais rien. Ah oui. Pourquoi le soul par rapport aux musiciens, justement, et à cette histoire qui est la tienne? Oui. Avec eux aussi. Johnny D'Angelo, Manu Katché, Jérôme Regard, enfin, tous les gens. Qui est le père de la soul? C'est mon idole, Ray Charles. Ray Charles, oui. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. Ouais. Donc, à mon avis, le premier chanteur de soul, c'était Ray Charles, qui a fait la jonction entre la musique profane et la musique et le gospel, etc. Il a osé faire ça. Ouais. Tu vois, c'est très difficile à définir. Je savais qu'on m'a posé plusieurs fois la question, qu'est-ce que c'est la soul? C'est très difficile. On peut citer des noms, voilà ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. Aretha Franklin, voilà, Marvin Gaye, Otis Redding, certains labels comme Stax ou tu vois, ou Tamla Motown, etc. Bon, c'est pas du rock comme Little Richard ou Chuck Berry ou Bill Haley, etc. Tu as raison, c'est compliqué à définir. Oui, mais c'est la musique de l'âme. C'est la musique de l'âme, soul. Voilà, donc c'est une vérité. Donc on pourrait dire aussi que Piaf était une chanteuse de soul. Absolument. Voilà. Dans cet album, vous retrouverez ce featuring, comme on dit en français, avec Ben l'Oncle Soul sur Joueur de blues. Alors puis ça groove sévère, et puis tout l'album groove comme ça, je peux vous dire, vous pouvez y aller confiant. Et puis sur scène, ce morceau, voilà, qui a toujours une place, qui finit une espèce de chorale gospel dans la salle à chaque fois, oui, où tout le monde, c'est assez magique à chaque fois les concerts de Michel Jonas. Il y a également les wagonnets. Parlez aux des wagonnets qu'on pousse le vélo, tout chargé
C'est rigolo parce que je me disais l'autre fois en t'écoutant, Michel, que on parlait souvent avec Nougaro, comme tu sais, j'en étais proche, de la popularité des chansons, enfin le fait que les chansons descendent dans la rue. Tu vois, Pierre, chanson pour le maçon, chez Nougaro, c'était ça. Comment une chanson devient populaire et que le maçon la chante, en fait. Et on se demandait souvent si c'était lié à la complexité harmonique ou la complexité de la mélodie. Mais ce qui est rigolo, c'est que chez toi, il y a quand même des chansons, par exemple, Les vacances au bord de la mer. Quand on regarde les harmonies, mais c'est super chaud, en fait. C'est compliqué, quoi. Enfin, compliqué, je veux dire, pour le commun des mortels, c'est pas des chansons simples. Et pourtant, elles sont descendues dans la rue. Comment tu l'expliques, toi, ça ? Si tu prends cette chanson en exemple, je peux dire que ça renvoie à sa propre vie. C'est ce que les gens me disent quand ils me parlent de ça. C'est-à-dire, qui n'a pas connu ça ? Oui. Quoi. C'est-à-dire les vacances qu'on passe en vacances, en famille. On n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est pas un problème. Oui. On est heureux. On prend une glace, on prend les bateaux. Moi, c'est ce que je vivais. Oui, tu veux dire. Voilà. Mais dans le texte, tu parles. Mais texte. dans la mélodie, elle est pas simple, tu vois. Et t'as plein de chansons qui illustrent ce que je dis. C'est que Mais les finalement, elle mélodies est sont... simple. Eh Tu ben, dis qu'elle elle n'est pas devient- simple. Elle, Eh ben, est simple puisque les gens sont capables de la fredonner. Maintenant, le fait que les harmonies soient assez compliquées, effectivement assez complexes, je dirais. Ouais. Oui, bon, il y a des... Il y a des 9e, des 11e. Ouais, puis il y a des enchaînements Mais ça- harmoniques qui sont pas... Mais ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que c'est au service d'un texte et d'une musique. Voilà. C'est vrai, ça définit la chanson en fait comme un rapport vraiment, Pierre Guénard, entre le sens et le son, enfin entre le texte et la musique, et c'est l'ensemble qui fait que ça marche ou pas. En fait, moi, je crois que c'est sophistiqué en fait. Et moi, ce que je préfère dans les chansons, c'est ce qu'on s'était dit autour de Nougaro, c'est que c'est sophistiqué, mais ça se voit pas, ça s'entend pas, on voit pas les coutures en fait. Et c'est ça qui est, c'est ce qui est joli. Et je crois que cette chanson-là, c'est surtout de la mélodie, elle vient illustrer un état d'âme, un état d'esprit, un espèce de vague à l'âme comme ça, et c'est ce qu'on retient, c'est ce qui parle aux gens, je pense, parce que je crois que presque tout le monde ressent ce genre de choses sur ce sujet-là. Ouais, absolument. C'est pour ça que c'est populaire. Elle n'est pas d'ailleurs l'exemple m'est venu, mais elle n'est pas dans l'album Soul. Il y a par exemple dans l'album Soul, Lucille. Lucille, 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 oh Lucille. Avec Manu Katché au fond du temps. Il y a également la FM qui s'est spécialisée funky. Ça marche tout seul. Également Super Nana, une revisite de Super Nana. Super Nana, Super Nana, Super Nana. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Elle a pris une perruque de reggae. Oui, un peu c'est Super Nana. Et également L'amour, ça devient sérieux. L'amour, ça devient sérieux quand on se regarde sans rien dire. On se sent de mieux en mieux. On se sent prêt à partir. Michel Jonas, Soul, la relecture de grandes chansons de Michel dans cette ambiance soul, enfin acoustique, avec cuivre, avec la rythmique qu'on adore, qui accompagne Michel. Et puis Pierre Guénard qui est avec nous, on en reparle avec toi Pierre dans quelques secondes sur Sud Radio dans le Loft Music. Ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. c'est tant mieux. J'irai vivre mes rêves, tant mieux. Tant mieux,
single de Pierre Guénard qui annonce son deuxième album solo après l'aventure Radio Elvis. Pierre qui est avec nous dans ce Loft Music. On va parler avec toi dans quelques secondes. Et puis Michel Jonas qui est également avec nous pour l'album Soul qui reprend, qui revisite quelques chansons emblématiques de son répertoire. Voilà, qui passe de Groove Baby Groove dans cet album jusqu'à Joueur de blues en featuring, en accueillant Ben Oncle Soul. C'est mieux de le dire comme ça. Avec une illustration d'un graffeur sur cette non pas autoportrait mais ce visage de Michel qui s'appelle C15, c'est ça? Oui, c'est 215. le nom 215 Oui. Et la rencontre se fait. Pourquoi d'abord ce choix de pochette, Michel, et pourquoi ce mec-là? J'ai repris des anciennes chansons, donc j'ai repris un ancien album. C'est la photo. Ah non, mais ça c'est la photo qui date. C'est la photo du premier album. Oui, tout Voilà. à fait. Mais ça a été. On m'a montré, bien sûr. Voilà. On m'a montré le travail de cet homme qui fait des choses dans la rue, Ouais. des portraits, etc. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est beau, hein. Voilà. C'est Michel à 30 berges. Bah oui, c'était. C'est ça, hein. Bah c'était la photo de. C'est quel album ça? Rappelez-moi. Je crois que c'est le premier album. C'est le premier album? C'est le premier album où il y avait Dites-moi et Super Nana. Ah ouais. Je voulais juste ajouter, si je peux me permettre, Oui, je t'en prie. par rapport à cet album, préciser que les arrangements sont de Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché, Ouais. et que les musiciens sont ceux qui sont sur scène avec moi, c'est-à-dire Jérôme Regard à la basse, Jim Cancan à la guitare, et puis le fameux trio que tu connais, Michel Gaucher au De sax, cuivre, bien sûr. Eric Mulla à la trompette, et puis Pierre D'Angelo qui est Le frère de Jean-Yves, qui joue absolument. du baryton. Et qui seront sur la tournée, évidemment, Bien sûr, avec toi, bien à sûr. chaque fois. Hein, ça, c'est là. Parce qu'il y a le mode piano-voix de Michel Jonas avec Jean-Yves D'Angelo qui tourne depuis une dizaine d'années. Vous avez repris 11 ans même, hein, exactement. Et la formule, alors voilà, Oui, voilà. un peu plus, comment dirais-je, ample au niveau musical, avec tous ces gens que tu viens de citer. Magnifique d'être pour toi face à Michel Jonas, Pierre Guénard. Je suis très heureux. Hein, je suis content que vous vous rencontriez. Alors cette aventure Radio Elvis démarre de Laval, toi, parce que tu es de Laval. Moi, je suis juste né à Laval. Après, Tu es je né à suis Laval, après tu es plus parti de Sèvres. rapidement, Ouais. avec des parents très loin du milieu. J'ai vu que maman était secrétaire, Ouais. papa chauffeur routier. Mon père avait une Ou- entreprise de transport, de mais il était transport. routier avant. Ouais, routier. Et puis ma mère, après, ils ont monté leur société ensemble. Ouais. Et voilà. Et donc très loin de ce milieu-là. Très loin. Après, on écoutait un peu de musique à la maison, mais mon père était un gros fan de rock, Ouais. et ma mère de chansons plus. Et voilà. Donc. Mais sans connaître, sans avoir de connexion à te proposer, quoi. Non, Tu as pas été du tout. seul, quoi. Non, pas du tout. Ouais, T'étais c'était un tout peu. Moi, la musique, c'était par le rayon disque de Leclerc, et voilà. Ouais. Et ce groupe, Et la radio. ce groupe Radio Elvis, d'abord, pourquoi Radio Elvis? On t'a demandé En fait, sans faire les storms. je suis arrivé à Paris un peu au bluff. Je suis allé dans un squat artistique. Il y avait un peintre qui avait investi un lieu. Il m'a proposé une résidence. Il m'a dit, tu viens répéter là gratuitement. En échange, tu me donnes un concert par mois. Il m'a dit, le prochain est dans 2 semaines. Et j'ai dit, ah bah super, t'as des chansons? Oui, évidemment. J'en avais pas du tout. Je me suis mis à mon bureau, j'ai composé des chansons. Et puis, les premiers mots qui sont venus sont radio et Elvis. Et j'ai pris ça en nom de scène. Voilà. Pourquoi Un peu pas absurde. Non, mais pourquoi pas. Alors ça donnait ça, par exemple, Radio Elvis, si on écoute juste avant la ruée, eh bien c'est ceci. La ruée, la rage est l'ornement de nos cris, car nos voix ne suffisent pas à dérouter les géants. La fièvre et la folie soulèvent-elles seules? Et il y a également les moissons. Oh là, oh là, oh là. Tout doux, ralentis un peu. Il y avait chez Radio Elvis, par exemple, ceci, Solarium. Solarium, c'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres. Ça, c'était le premier album, hein. Ouais, tout à fait. Les Conquêtes, Ouais, ce qui était ouais. sorti En 2016. En 2016, Ouais, voilà. tout à fait. Tournée, voilà, la vie de tout d'un coup qui te happe, si je puis change, dire, ouais. parce qu'elle Ouais. change cette vie Ouais. par ce succès du groupe Radio Elvis. Ben, j'arrête tous mes petits boulots que je faisais depuis 10 ans, donc je commence à en avoir un peu assez. Ça m'a fait du bien. Enfin, voilà, j'étais très heureux de vivre enfin cette vie dont je rêvais depuis tout petit. Et donc d'être avec les copains sur la route, d'enchaîner vraiment beaucoup de dates et de faire toutes les dates possibles et inimaginables, du petit bar aux grandes salles. C'était voilà, moi j'adore être sur scène, c'est là que je me sens le mieux. Donc j'étais
très très heureux de cette période-là. Ouais. Et puis il y a l'émancipation de ce groupe en fait. Qu'est-ce qui se passe? L'aventure s'arrête? 2 albums, beaucoup de dates dans un petit camion à 8 personnes dans un petit camion. Au bout d'un moment, j'avais envie d'un peu de respirer un autre air. Et puis j'ai écrit un roman qui est sorti il y a 2 ans. Oui, j'ai vu ça. Et cette écriture de livre m'a amené à parler de choses plus intimes, plus perso, de commencer à dire d'écrire aussi des histoires avec Radio Elvis. C'était une écriture très métaphorique. J'adorais les surréalistes et tout ça, donc je m'inspirais beaucoup de ça. Et là, j'avais envie d'écrire des histoires, d'être en prise directe avec le public, qu'il se passe quelque chose dans le regard quand je chante et que je sente que les mots passent, l'histoire aussi. Et du coup, c'est des chansons que j'avais envie de chanter en mon nom aussi, parce que j'avais envie d'incarner ça, directement. Et donc ça donne ce premier album, Je n'ai plus peur de danser, en 2023, très introspectif en tout cas, tu parles de l'affirmation de soi, de ces sentiments dont tu parles, et qui t'amène à ce nouveau single donc, qui va annoncer l'album à sortir, le deuxième au printemps, et que tu as écrit avec Vianney, tu as co-écrit avec Vianney, cette chanson en tout cas, qui s'appelle Tant mieux, et qu'on écoute tout de suite dans le Loft sur Sud Radio. Pierre Guénard. Tu m'as fait de la peine, je m'en veux. La coupe est pleine et demain est précieux. J'ai pas de haine, j'ai mieux. Perdu mon temps, ma dignité. Si tu m'entends, il est temps de m'écouter. Finalement, je m'en vais. Je fais gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé. C'est un aveu, un adieu. C'est tant mieux. J'irai vivre mes rêves, tant mieux. Mes lettres qui s'empilent, mes bouquets fanés, mes appels inutiles plantés sur ton palier. J'ai attendu, j'ai couru, concouru, trop con, j'y ai cru. Raté. Je fais gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé. C'est un aveu, un adieu. C'est tant mieux. Et demain m'emmène au loin, loin, à l'infini. J'aime ce qui vient demain. Et demain m'emmène au loin, loin, à l'infini. J'aime ce qui vient demain. Et demain m'emmène au loin, loin, à l'infini. J'aime ce qui vient demain. Et demain m'emmène. C'est tant mieux. Mieux, Pierre Guénard dans le Loft Music, qui annonce donc ce titre coécrit avec Vianney, qui annonce la sortie de ton deuxième album au printemps prochain. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé dans l'écriture justement? Qu'est-ce que Vianney t'a apporté? En fait, c'est ce que je cherche depuis le premier album solo, c'est quelque chose de spontané, de simple. Enfin de simple au sens direct, et avec Vianney ça fait plusieurs fois qu'on se croise, qu'on discute et qu'on s'apprécie beaucoup, et puis est venu sur l'idée de se voir en studio pour faire un peu de musique ensemble, et ça a été, on s'est pas posé de questions, on savait pas du tout ce qu'on allait faire, et c'est pas du tout pour le storytelling que je raconte ça, c'est vraiment, je suis arrivé chez lui avec une tarte aux framboises, et puis je suis reparti, on s'est vu 2 jours, on a fait cette chanson, on est parti de zéro. On a tout fait tous les deux, et vraiment sans discussion, sans se poser de questions. Et moi, je suis habitué, à travers mon histoire de groupe, à avoir 1000 discussions pour un mot ou pour une note. Et là, c'était simple, on se pose pas de questions, et si ça nous plaît, on garde, si ça nous plaît pas, c'est pas grave.
Michel Jonas, l'aventure groupe, tu l'as connu, tu connais le collectif sur scène, parce que quand on part en tournée, qu'on est un chanteur lead seul, on a quand même, il y a une caravane autour de soi. Mais le partage comme ça, le côté groupe vraiment dont parle Pierre, ça tu l'as jamais connu. Si, bien évidemment, comme ça, je l'ai jamais connu. Non, mais j'ai commencé ma carrière dans les années 60. Tu crois que j'ai pas connu l'aventure des groupes? Non, mais oui, il y avait un groupe qui se créait toutes les 3 secondes. Ah, mais je savais pas. Chaque palier d'HLM, il y avait un groupe. Mais je savais pas. Et donne-moi le nom d'un de tes premiers des groupes exemple, alors. Dans quoi t'as joué? Par exemple, il y avait Vigon et les Lemons. Où t'as joué, toi? J'étais le pianiste. Mais je savais pas. Et d'ailleurs, un jour, Vigon me dit que tu connais Vigon. Il continue à chanter. Oui. Bien d'ailleurs, il fait du rock'n'roll. Et un jour, il me dit, écoute, ça serait bien que tu chantes une chanson, toi, avant que moi je monte sur scène. Et j'avais choisi Uchi Kuchiman de Muddy Waters. Et c'est comme ça que j'ai chanté la première fois sur scène, en première partie de Vigon, et j'étais son pianiste. Organiste, en fait. J'avais un petit orgue qui s'appelait le Filicorda. Ensuite, il y a eu le groupe, le King Set, avec Alain Goldstein. Enfin, on a créé un groupe où là, j'ai commencé à chanter vraiment. Et avant, il y avait Kenty, les Skylarks. Enfin, j'en ai fait des groupes. Mais j'ai appris à jouer du piano avec les groupes. Je savais même pas ce que c'était un accord, moi. J'ai appris sur le tas dans des salles comme ça. Où, très bien, oui. Ah oui, bien sûr. Alors, mais je vais quand même me rattraper. C'est-à-dire que tu n'as pas écrit... des chaussettes noires, des chats sauvages. Oui, bien sûr. T'as pas connu, toi, t'es trop jeune. Bon, arrête tes conneries. Tu es mignon, mais c'est pas vrai. Mais je suis sûr. Par contre, t'as pas connu René Coty, toi, si? Et non, je suis pas allé au concert d'Edith Piaf, parce que tu le dis voilà. Tu le dis dans le spectacle. J'ai vu Edith Piaf sur scène. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Et puis il y en a de moins en moins, surtout. Je pose d'autres questions intéressantes. Otis Redding, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Otis Redding. Parce que d'abord, il est décédé assez jeune, il avait 26 ans. Oui. Mais en tout cas, pour rattraper ce que je disais, tu n'as pas écrit en collectif. Est-ce que tu l'as fait ça? Peut-être je me trompe aussi. Non. Tu n'as pas fait des chansons avec 4 mecs qui disent ça je veux pas, ça pas avec pas. 4 mecs. Mais quand il y avait le groupe le King Set, avec mon copain Alain Goldstein qui jouait de la guitare, on a écrit des chansons tous les deux. Ouais, donc voilà. Donc tu vois, l'aventure de Michel a commencé aussi en groupe. Oui, je connais bien l'histoire des groupes. Il connaît bien l'histoire des groupes. Et la problématique. Et de la problématique qui va avec. On est ensemble avec Pierre Guénard et Michel Jonas pour une dernière ligne droite. Dans quelques secondes, on va se balader sur quelques choix qu'ils nous ont fait en termes de chansons d'enfance ou de chansons d'amour, ou plus intéressantes, de chansons sous-estimées. On revient juste après. Tant mieux. J'irai vivre mes rêves, tant mieux. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Le groove est dans le titre, la chanson, mais pas que. Groove Baby Groove, extrait de cet album de Michel Jonas, Saul, que je vous invite à retrouver sur scène, par exemple à Courbevoie le 1er mars prochain, Clermont-Ferrand le 4 octobre. Toute la tournée de Michel est à trouver sur son site officiel, sur ses réseaux. Et le duo avec Ben Uncle Soul, sur Joueur de Blues, il chante terrible, Ben Uncle Soul. Il a ça, quoi. Il a cette culture. Et ça amène vachement, en fait. Oui, bien sûr. Ça le fait tout seul, quoi, là aussi. Oui. C'est un bon choix, Ben Uncle Soul, pour Joueur de Blues sur cet album. Et Pierre Guénard qui est avec nous, vous le connaissez par Radio Elvis, et bien vous le suivez maintenant sur sa carrière solo. Pierre, avec ce titre dont on a écouté tout à l'heure la matière, tant mieux, que tu as coécrit avec Vianney. Je vous ai demandé de me citer quelques chansons, chansons d'enfants, chansons d'amour. Chansons d'amour, par exemple, pour vous deux, c'est toujours intéressant les choix des artistes sur ces questions-là. Alors, pour Pierre Guénard, la chanson d'amour que tu m'as choisie, c'est une chanson de Zazie. Ouais. C'est celle-ci. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut. Très belle écriture de Zazie, sur ce genre incroyable. De chanson, c'est super. Elle est trop forte. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson? Pourquoi tu l'as choisie?
Moi, j'ai découvert Zazie avec cet album-là, avec toute cette période-là de Zazie. Et puis, j'étais vraiment, je crois que j'étais au collège. Et c'est ce qui m'a. J'avais déjà envie de faire de la musique, mais c'est avec Zazie que j'ai eu envie d'écrire en français, que j'ai envie d'écrire des textes aussi. J'adore les textes de Zazie, j'aime tout ce qu'elle écrit à chaque fois. Et cette chanson-là, elle a une mélodie vraiment particulière et ça me rappelle l'enfance. Et puis, et puis je la trouve. J'adore le sens de cette chanson, qu'il n'y a rien à offrir d'autre que ses bras quand on aime quelqu'un. Voilà. Et puis cette image, j'en vois valser, ça fonctionne tout seul. C'est trop bon. Michel Jonas a choisi une chanson qu'il avait reprise, justement, on fait le lien avec Zazie et Solancy, il y a 30 ans dans Solancy, en duo avec Catherine Lara, et c'est ceci. Alors on n'a pas là c'est l'original. Hein. Daniel Lavoie, Il s'aime. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson? Tu l'as choisie, évidemment, parce que tu la trouves belle, mais parle-moi, Michel, de cette chanson. C'est un souvenir émouvant pour moi, puisque c'était effectivement le tout début et la toute première tournée de cette association Solidarité Enfant Sida, Solancy, que j'y étais au départ. Ouais. Voilà. Et donc, quand on a fait ce duo avec Catherine Lara, c'était très émouvant pour tous les deux. Hein. Ouais. C'est vrai que quand on se retrouve comme ça, quand on se croise de temps en temps, on reparle de ce moment-là. Il y avait une vraie intensité. La chanson est belle. Oui, elle est magnifique. Ouais. Et à chanter, c'est un vrai régal, surtout à deux. Voilà. Donc, ça me rappelle ce moment-là, qui est un moment très, très émouvant. Pierre Guénard, chanson sous-estimée, j'aime bien en fait découvrir ce que vous pensez qui est passé un peu sous les radars en chanson. Alors toi, ton choix c'est Modern Girl, c'est ceci. Ah bon, elle est passée sous les radars, j'allais dire, vu sa nature, ça passe pas forcément facilement sur toutes les radios généralistes. En fait, c'est marrant parce que ça s'appelle les Bleachers, le groupe. L'intro est au sax, j'adore. C'est très 80 dans l'esthétique. Ouais. J'adore ce groupe, je les ai vus à l'Olympia il y a un mois, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu. Ouais. Il se trouve que le chanteur, c'est le mec qui produit tout Taylor Swift et tout Lana Del Rey depuis 3-4 albums. Ouais. C'est lui qui écrit les chansons, qui produit et tout ça. Et en France, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas ce groupe. J'étais à l'Olympia, il n'y avait que des Américains dans la salle. Et j'étais assez étonné parce que pour moi, c'était un gros tube, cette chanson. Ouais. Et c'était vraiment un super concert. C'était très, très généreux. Tout ce que j'adore, il y avait 2 batteurs, il y avait 2 saxophonistes, il y avait beaucoup de musiciens sur scène. Ouais. Et j'adore ça parce que c'était un vrai moment de partage avec le public. Et puis tout ce groupe-là, en ce moment, je n'écoute que ça quasiment. Voilà. Ouais, très bien. Chanson sous-estimée côté Michel Jonas, c'est Colette Mani. Écoutez celle-ci. Mélocotone et boule d'or, 2 gosses dans un jardin. Mélocote, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Tu aurais pu en choisir plein d'autres, mais il y a celle-ci. Oui. Pourquoi celle-ci? Pourquoi ? Parce que les premières impressions qu'on a quand on écoute pour la première fois une chanson, elles me semblent importantes. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai entendu La mémoire et la mer de Ferré pour la première fois, ça m'a fait un choc, quoi. Ou quand vous avez parlé de Nougaro, quand j'ai entendu... tu verras que j'ai eu la chance de chanter avec lui, d'ailleurs, ça a été émouvant aussi pour moi. Et quand j'ai entendu cette chanson-là, d'abord, elle a une voix blues, quoi, cette femme. Et puis, la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est qui ces 2 enfants-là ? De quoi elle parle? C'est quoi l'histoire derrière? Pourquoi elle dit viens, donne-moi la main, etc. Est-ce qu'ils ont un problème avec les parents? Il y avait un espèce de petit mystère comme ça qui m'avait assez fasciné. Je ne sais pas si j'ai la réponse encore. Hein. Et puis j'aimais beaucoup sa voix à cette femme. Il y avait une vraie émotion dans la voix. Moi, je suis sensible à ça. Colette Mani, Mélocotone, cette chanson. Allez, Pascal Gallet est avec nous dans le Loft Music Sud Radio pour sa chronique Tout est classique. Et aujourd'hui, Pascal, tu vas nous plonger dans les Mazurkas de Chopin, opus 33, ces danses poétiques qui rendent hommage à sa Pologne natale. Sud Radio. Tout est classique, Pascal Gallet. Bonjour Yvan, bonjour à tous. Frédéric Chopin et ses Mazurkas de l'opus 33. Comme à l'accoutumée, étant à mon piano et vous parlant en même temps, vous entendez actuellement la Mazurka numéro 1
opus 33 de Chopin. Écoutez cette tristesse. Dans la musique classique, l'opus est le référencement d'une œuvre. La mazurka est une danse à 3 temps, comme la valse. Mais la mazurka puise son inspiration dans la musique populaire et folklorique. Me trouvant toujours à mon piano, écoutez la deuxième mazurka. Quelle mélodie joyeuse! Chopin, ce génial mélodiste, inégalé jusqu'à nos jours, compose cette troisième mazurka qui est pleine de tendresse avec ses accords lumineux. Le compositeur allemand Robert Schumann disait « Les mazurkas de Chopin sont des canons cachés sous des fleurs. » Quelle belle citation, ne trouvez-vous pas? Beaucoup de compositeurs se sont inspirés de la musique de Chopin, comme Serge Gainsbourg, par exemple, dans la chanson Lemon Incest, ou Alain Chamfort dans la chanson Le temps qui court. Écoutez comme c'est beau. C'est presque comme des larmes. Alors, de la tendresse de cette mazurka à la tristesse de cette sublime mélodie du prélude numéro 4 de Chopin que vous entendez sous mes doigts, je ne résiste pas à la tentation de vous faire entendre cette même œuvre par l'immense jazzman Chick Corea. Jazz classique, quel beau mélange, ne trouvez-vous pas? Revenons au mazurka de Chopin, celle de l'opus 33. La dernière, la numéro 4. Entendez-vous cette nostalgique mélodie? Schumann avait bien raison. Quel chef-d'œuvre, ces mazurkas! Pour vous quitter, en me séparant cette fois-ci de mon piano, écoutez justement une mazurka issue de la musique populaire, polonaise et folklorique. Tout est classique. Merci Pascal Gallet. La chronique Tout est classique est à retrouver en podcast sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'être restés avec nous dans cette émission du Loft Music et merci à nos invités. Pierre Guénard qui était là pour son single Tant mieux, qui annonce le prochain album, le deuxième en solo après Radio Elvis. Merci Pierre d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Et notre Michel Jonas national en tournée dans toute la France. Courbevoie par exemple le 1er mars, c'est la prochaine date. Et puis toute la tournée qui passe par Bordeaux, Biarritz, Tours,
Toulouse, Clermont-Ferrand. Vous l'aurez à côté de la maison, forcément. Allez voir la liste des concerts sur les réseaux sociaux de Michel Jonas. Et évidemment, l'album qui s'appelle Soul et que je vous recommande vivement avec toute l'équipe au grand complet de Michel et des arrangements, réalisations de Jean-Yves D'Angelo, de Manu Katché et puis tous les musiciens, Jérôme Regard notamment à la basse, etc. etc. Merci mon cher Michel d'être passé. À tout bientôt. Merci à Marie et Daisy à la technique et Enzo Ramos à la préparation de cette émission et clin d'œil à toutes les équipes. Merci beaucoup.